Celui qui a inventé la machine à coudre était un génie. On sait que quand on coud à la main, il faut passer le fil par le haut et le tirer de l'autre côté. Mais dans la machine à coudre, l'aiguille ne traverse qu'un côté du tissu et le ramène. Alors, comment les fils restent-ils accrochés au tissu? Et c'est très rapide. On sait que chaque aiguille a un chasse. Et cela depuis toujours. Jusqu'en 1755, un homme nommé Charles a probablement trouvé cela trop encombrant. Alors il a créé une aiguille avec une pointe aux deux extrémités. Et le chasse a été déplacé en bas pour ne pas avoir à retourner constamment l'aiguille. Étonnamment, cette aiguille est toujours utilisée dans les machines à coudre aujourd'hui. Mais il y avait toujours un problème. Même si le chasse de l'aiguille peut traverser le tissu, lorsque nous retirons l'aiguille, le fil ressort également. Pour résoudre ce problème, il suffit de laisser une boucle sous l'aiguille lorsqu'elle traverse le tissu. Lorsque l'aiguille redescend, elle passe à travers la boucle. En même temps, cela crée une chaîne de points. Cette technique s'appelle le point de chaînette. C'est l'un des premiers types de machines à coudre. Mais comment maintenir la boucle sous la machine? En 1857, il y eut deux solutions presque simultanées à ce problème. L'une des solutions consistait à ajouter un crochet sous la machine. Quand l'aiguille remonte, elle crée un petit paquet de fils entre le chasse et le tissu. À ce moment, le crochet saisit ce paquet et le tire, formant une boucle complète. À ce moment précis, le crochet pointu attrape le paquet de fils relevé et le tire en une boucle. Et lorsque l'aiguille redescend, le crochet recule et l'aiguille passe à travers la boucle. Et puis, comme elle remonte, le paquet se plie à nouveau, le processus se répète. L'autre conception est très similaire. Seul le crochet est conçu pour tourner. Ce crochet a été utilisé dans plus de 80 modèles de machines à coudre. Mais il y avait un autre problème. Le problème était que si l'un des crochets se détachait, toute la couture se défaisait facilement. Pour résoudre ce problème, un fil supplémentaire a été ajouté sous la machine à coudre. Ce fil est relié à une aiguille de canette. Lorsque l'aiguille traverse le tissu, la canette passe également à travers la boucle bleue, entrecroisant ainsi les deux fils. Au retour de l'aiguille, un point de verrouillage est créé, évitant ainsi le déroulement du fil. La canette est alors modifiée en un modèle rotatif, perfectionnant ainsi la formation du point de verrouillage. À partir de ce moment, la méthode de couture de la machine à coudre était en grande partie perfectionnée. Mais un problème persistait. Comment faire avancer le tissu automatiquement? Dans les premiers modèles de machines à coudre, le tissu devait être déplacé manuellement après chaque point de couture. En plus du manque d'efficacité, l'espacement des points n'était pas toujours le même. Pour cette raison, un pied de biche a été ajouté à la machine à coudre pour maintenir le tissu en place. Sous le tissu se trouve une plaque métallique qui ressemble à une brosse. Lorsque l'aiguille est retirée, elle recule un peu. Ce frottement pousse le tissu en position. Pour le point suivant, le tissu se déplacera tout seul au fur et à mesure de la couture. Cette conception est toujours utilisée sur chaque machine à coudre aujourd'hui.